Rock Voisine qui vient de nous rejoindre sur le plateau de Télématin. Oui, alors désolé, on vous passe cette chanson, Non, il ne faut évidemment. pas être désolé, c'est le temps de la passer. Là. Ah oui. Je suis là pour ça. Comment ça va? Ça va bien? Bienvenue. Ça Et va vous, bien, merci. bienvenue. Merci. Hélène, votre album Hélène, fête ses 35 ans et à cette occasion, vous allez donner 2 concerts exceptionnels. Le 1er 4 avril 2024 au Forest National de Bruxelles et le 6 avril au Zénith de Paris. Comment ça se passe avec Hélène après 35 ans de vie commune? Bon, premièrement, Hélène, c'était pas ma copine à l'époque, donc ça fait pas 35 ans que je suis avec. C'était la copine d'un copain. C'est un cadeau de Saint-Valentin. Vous avez écrit la chanson pour un copain pour quelqu'un et pour d'autre. sa copine, Ouais, c'est pas absolument. vrai. Il voulait faire un copain à moi qui s'appelle Stéphane, qui jouait au hockey sur glace avec moi à l'époque. On était très jeunes, là, on avait une vingtaine d'années. Il a voulu faire un cadeau à sa copine, lui offrir à la Saint-Valentin. Donc comme on dit chez nous, on était des gratteux de guitare, là, 3-4 accords. On a trouvé un studio à l'époque à Québec, dans la ville de Québec, très amateur. Et puis on a fait une démo. Et puis il lui a offert. Et puis c'était son oncle qui était à table, qui a entendu, qui est devenu mon premier manager. Alors fou, que je voulais pas vraiment faire ça dans la vie. Moi, j'étais à l'université, puis je voulais être médecin. Ils se sont mariés ou pas quand même? Ah non. Non, En plus. Non, elle l'a quitté instantanément. Ouais, je sais pas. Mais là, elle l'a très bien vécu parce que, c'est drôle à dire, mais il y a, on peut appeler ça le 30e anniversaire, donc il y a 5 ans, il y a eu, vous pourrez retracer, une interview avec quelqu'un de Radio-Canada à retrouver l'Hélène. Et elle a fait une interview et c'était très intéressant d'entendre comment elle a vécu ça, elle, parce que... Et vous? Parce que quand on dit Rock Voisine, on pense Hélène. Quand on entend Hélène, on pense Rock Voisine. Est-ce qu'à un moment, elle a pris trop de place dans votre vie? Absolument. C'est vrai? Oui. Ça a été... c'était pas que la chanson, c'était que le phénomène et tout ce qui se rattachait à tout ça. Et puis, quand on pense que j'ai fait 30 albums, 8 projets spéciaux, 22 originaux, et que quand tu arrives dans un pays ou tu arrives dans un endroit où on vous définit assez rapidement, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça, et qu'on vous identifie qu'à un titre, ça a été difficile pendant plusieurs années, finalement, d'arriver avec les autres. Il y a eu d'autres titres. Il y a les gens qui connaissent d'autres titres. Mais est-ce que vous vous rendez compte? C'est devenu énervant à un moment donné. Mais oui, c'est énervant, mais quand même, vous faites partie de ces gens qui font un tube tellement incroyable qui reste scotché pendant des années. C'est quand même une réussite. J'aime mieux gérer ça que pas en avoir eu du tout. Oui, c'est ça. Ou qu'en avoir eu 25 moyens. Tu vois, voilà, c'est ça. Ouais. Vous attendiez un tel succès quand cette chanson est sortie? Déjà, la genèse de la chanson... On n'a vraiment pas fait ça pour ça. On n'était même pas dans le milieu. On ne voulait pas faire ça comme métier. C'était complètement autre chose. Donc, ça a été une grande surprise. Vous l'avez écrit en français ou en anglais? À l'origine, en anglais. Tout ce que j'ai fait jusqu'il y a, je dirais, une dizaine d'années, a toujours été en anglais en premier. Alors, ça donne quoi, Hélène, en anglais? 200 miles from my home seems a million miles from you. C'est un autre truc. Ça va pas marcher. On n'est plus sur la Ça plage. va marcher. Ça va pas marcher du tout. Non, ça va marcher du tout. Ça va pas marcher du tout. Et puis le secret de l'anglais dans le refrain, je vais péter. Nous on dit péter la bulle, c'est-à-dire de faire le mythe un peu. C'est que je trouvais pas quoi écrire en français quand je l'ai adapté dans le refrain, donc je l'ai laissé en anglais. C'est fou, ça a parti de mode. Où les gens se sont mis à faire des refrains en mélanger les anglais. 2 langues et oui, tout c'est ça. vrai. Ouais. En fait, c'est par manque d'inspiration. C'est étonnant. Voilà. C'est étonnant, ouais. Mais est-ce que la Rockmania vous est montée à la tête à un moment donné? Jamais? Non, parce que j'habitais dans deux mondes. Je travaillais dans cette folie que vous avez connue ici dans les années 90 et j'ai gardé, à l'époque, consciemment, j'avais gardé contact avec mes copains de l'université. J'avais une maison pas très loin aux États-Unis où j'allais me cacher ou vivre. Oui, vous avez gardé un lien avec votre vraie vie. Mais c'est difficile de rester équilibré à travers tout ça, mais j'ai eu la chance de pouvoir m'en éloigner, de revenir. J'étais un peu l'imposteur comme ça. C'est-à-dire que je pouvais retourner chez moi. Ça ne veut pas dire que ça ne marchait pas chez moi, mais j'avais une image aussi qui était un petit peu différente. Hein. J'ai animé des émissions de télé avant. J'étais un autre artiste au Canada. Alors, on vous parle souvent du prénom d'Hélène, mais le vôtre, Rock, ça vient d'où? C'est votre vrai prénom. Apparemment que c'est la jeune sœur de mon père qui a gagné un concours dans la famille. Je sais pas, ils vous ont fait une gageure. C'est moi qui choisis. Puis elle avait un petit copain qui s'appelait Rock. Et puis elle était très, très amoureuse. Donc elle a convaincu mon père et ma mère de m'appeler Rock. Donc c'est votre tante qui a choisi votre prénom? Ouais, c'est ma tante. Ouais. Comment elle s'appelle, votre tante? Rolande. Rolande. Est-ce que vous avez perpétué cette tradition, vous, non. dans la famille? Oui et non.
Alors oui, il va falloir choisir. C'est-à-dire que pour mes deux plus vieux, non. Mais pour ma fille, c'est le nom des deux grands-mères. Donc, Ah oui. oui. Ouais. Mais il n'y a pas une assemblée générale familiale à chaque fois Non, ça a été un meeting à deux. Est-ce que c'est vrai que vous avez des origines du Poitou, si on remonte? On a lu ça, on se demandait. Je pense que oui, parce qu'on l'avait fait. En fait, non. Ah, vous êtes il y a eu à un reportage à l'époque. Non, je le sais, mais bon, c'est compliqué. C'est jamais simple. On a fait des reportages à l'époque, je me souviens, avec Paris Match et tout. Ouais. Et ils avaient retracé des voisines dans le Poitou. Et là, on a cru qu'il y avait deux souches, on m'a fait rencontrer des gens et tout, pour me faire dire des années plus tard, parce que mon grand-père avait fait une recherche. Hein, et le nom d'origine de mon ancêtre, c'est Roy. Donc, je fais partie de la famille des rois R-O-Y. D'accord. Au Québec. Puis je crois que c'était un militaire qui est arrivé dans une garnison, on dit, ouais. sur le Saint-Laurent, et il s'est barré dans les bois et puis qui a changé son nom pour pas. Je pense que c'est un déserteur. En voisine. En plus. Non, dix voisines. À l'époque, hein, le roi dix voisines et puis le roi a tombé. Ouais, voilà. Eh ben, dis donc, on en a Donc je viens pas du Poitou, je sais pas d'où je viens. Bon, on va chercher. C'est pas grave, on va chercher, on va demander à nos experts régionaux d'enquêter là-dessus.